Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui a bien sûr rendu possible ce temps, ce moment que nous sommes en train de partager. Nous tenons aussi à vous rappeler l'actualité, nous tendons vers la fin d'année. Et Dieu nous fait la grâce donc de pouvoir recevoir un papa dans la foi, l'archevêque Idemikon du Nigeria, le père d'un réveil particulier et pionnier révivaliste à Calabar, où il s'est établi et il est connu de tous. Et de par là, la renommée de l'œuvre et sa renommée couvert tout le Nigeria. Et aujourd'hui, il est en train de susciter des révivalistes, des hommes prêts à avancer avec l'évangile. Donc que Dieu bénisse son serviteur, que sa grâce repose donc sur sa vie, que Dieu vous bénisse, que Makati, que sa grâce repose sur vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc nous sommes donc aujourd'hui en train de parler de l'amour qui ramène l'authenticité. Donc l'amour qui ramène l'authenticité, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui de duplicité, d'imitation, de tentative d'occupation, d'intimidation, et avec toutes ces choses-là, la mystification et le manque d'orientation, nous avons du mal à retrouver l'authenticité. Nous avons du mal à pouvoir comprendre ce qui était donc à l'origine et qu'est-ce que cela devait être à la fin. Donc c'est un combat perpétuel, on cherche les amis, les vrais, on cherche les sœurs, les vrais, on cherche les conjoints, les vrais. Donc nous sommes tous dans un monde un peu flou où le gris essaie de temps en temps donc naviguer entre le noir et le blanc, par moments par de bonnes actions se faire approuver, donc se faire acclamer de blanc, et de temps en temps aussi par des actions ratées, des actions gauches, pour se voir comme étant le noir. Donc sachez que l'amour ramène toujours l'authenticité, parce qu'on ne peut pas cacher son fond intérieur, on ne peut pas cacher son identité, sa nature lorsque nous aimons. Donc quand nous aimons, nous révélons, nous manifestons ce que nous sommes. Et le thème du message que je veux prêcher, donc, c'est revenir aux fondamentaux pour, oh mon Dieu, devenir l'original. Mon Dieu. Donc, revenir aux fondamentaux pour devenir l'original. Donc, le but de ce message, c'est de t'amener, toi et moi, à revenir à ce qui est fondamental, à revenir à ce qui est principal, ce qui est prioritaire, à revenir à ce qui est essentiel, à ce qui est indispensable et à ce qui est inévitable. Donc si nous revenons à ceci, c'est clair que nous allons devenir original. Et le test que nous avons, c'est un test plus ou moins long, mais j'aimerais qu'on puisse le lire parce que dans le test, nous allons mieux comprendre ce que nous voulons exposer de par l'Esprit de Dieu et par la grâce que le Saint-Esprit nous accorde. Pasteur Gateway Frank, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse l'oasis de l'amour que tu fondes et présides dans les États-Unis. Nous prions que cet amour puisse être une bénédiction, non seulement pour vous là-bas, mais pour nous aussi ici en Afrique, en Europe et dans les autres continents. Donc nous aurons donc à lire Jean 1 et 14. Mais avant de lire cela, permettez-moi de vous parler un peu d'originalité et d'authenticité. Lorsque nous parlons d'originalité, on parle d'un commencement. On parle d'une chose originelle. Quelque chose qui n'a pas encore été touché, qui n'a pas encore été vu et qui n'a même pas encore été amendé. Donc quand on parle d'originalité, on parle de la profondeur du commencement. Donc tu ne peux pas prendre un événement en cours de route et juger cet événement sans toutefois te retourner donc à l'origine, à ce qui rend la chose originale. Parce que si nous perdons de vue l'originalité, c'est clair que nous aurons un jugement erroné et nos actes ou bien nos tentatives de solution ne pourront rien faire. Parce qu'il y a une profondeur, il y a une racine à toute chose. Donc tout arbre a sa racine, à sa profondeur, donc son originalité. Donc quand on parle de l'originalité, on parle de la profondeur, on parle de la quintessence, on parle de l'essence, on parle de ce qui est enfoui dedans.
Lorsqu'on parle d'authenticité, on parle d'authenticité pour pouvoir présenter un peu un produit fini. L'authenticité, c'est quand ce produit a traversé les temps, les saisons, les vents, les marées et les complications et les tentatives de falsification et d'imitation, mais la chose ressort elle-même, alors on dit qu'elle est authentique. Donc l'authenticité vient maintenant comme un autre adjectif pour pouvoir soutenir l'originalité ou bien l'original dans la finalité. Mais quand on parle de l'original, ça c'est dans le commencement. Mais l'authenticité, c'est dans la finalisation. Donc Dieu est le commencement et Dieu est la fin. Donc Dieu est l'original et Dieu est l'authentique. Donc Dieu c'est l'originalité et Dieu c'est l'authenticité. Parce que dans la vie de tout homme, on est tenté donc à être conduit ça et là par des vents de doctrine, des vents culturels et des vents politiques. Des vents économiques, peu importe le vent. Donc ceux-ci peuvent nous transformer et progressivement avoir un impact sur nous-mêmes. Donc l'école à laquelle nous partons, les amis que nous fréquentons, les lieux que nous fréquentons, nos lectures, nos habitudes, nos attitudes, nos comportements peuvent déformer ce qui était original en nous, de telle sorte que nous n'aboutissons pas à ce qui est l'authenticité. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a un manque. Il y a un manque d'authenticité, tout simplement parce que nous avons refusé de revenir aux fondamentaux. Donc si nous revenons à ce qui est original, si nous acceptons de revenir à ce qui est original, c'est clair que l'authenticité sera vue. J'aimerais bien lire ce texte-là, permettez-moi, parce que j'aimerais qu'on comprenne ici certaines choses. Nous lisons la parole de Dieu. Au commencement était la parole, donc à l'origine, la parole, donc la parole est originale. Et la parole était auprès de Dieu. Donc l'originalité a toujours été auprès de Dieu, donc gardée par Dieu. Et cette parole était Dieu. Donc l'originalité est Dieu. Dieu est original. C'est vrai que les religions, les doctrines, les sectes, les pratiques, les pensées, les courants religieux essaient de présenter Dieu. Non, Dieu, il est original. Et cette parole était au commencement auprès de Dieu. Donc cette parole-là, elle était au commencement auprès de Dieu. Et cette parole qui est originale, donc toute chose fut faite par elle. Et sans elle, pas une chose ne fut faite de ce qui a été fait. Donc tout ce que vous voyez sur la terre a été conçu dans un projet originel, donc original. Donc toute chose était marquée d'une originalité. En elle était la vie. La vie est dans l'originalité. Aussi longtemps que tu es toi-même, tu restes toi-même, tu vis heureux parce que tu te retrouves, tu réponds à ce pourquoi tu as été créé. Et la vie était la lumière des hommes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut éclairer les hommes? C'est l'originalité, la recherche de l'original, la matrice originale, la chose comme elle était au commencement. Parce qu'avec les déviations, les dérivations et les déclinaisons ça et là, nous sommes arrivés à nous éloigner de ce qui est original au point où nous n'arrivons pas à discerner ce qu'il est. Bakayoko Kodiagnon, que Dieu te bénisse, que sa grâce se pose sur toi. Et la lumière, lui dans les ténèbres, donc l'originalité, lui dans le compromis, donc les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage, donc pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous cruent par lui. Lui n'était pas la lumière. Jean n'était pas l'original. Ah mon Dieu. Mon Dieu. Mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Était dans le monde, et le monde fut fait par lui. Et le monde ne l'a point connu. L'originalité a fait le monde, mais le monde aujourd'hui est devenu tellement dupliqué, falsifié, que le monde a du mal à reconnaître l'originalité, ce qui est original. Il vint chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un unique Fils de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Père suprême, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole et bénis tes enfants que nous sommes. Comble-nous de ta grâce, restaure-nous pleinement. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. J'aimerais donc commencer ce développement par vous dire que nous sommes de plus en plus en train de comprendre les motivations et surtout les intérêts de tous. La terre n'est pas nouvelle pour quelqu'un, nous tous nous y vivons. Sur terre, nous avons donc ce projet, donc cette pensée de pouvoir devenir quelqu'un. Donc le devenir est la préoccupation de tout être humain qui vient sur cette terre. Donc chacun veut devenir, chacun a l'envie de devenir quelqu'un. Donc ce devenir quelqu'un va passer par quoi? L'instruction que nos parents vont nous donner déjà à la maison. Nos parents vont commencer à nous expliquer la difficulté de la vie, donc la réalité de la vie, qu'il va falloir se battre pour être établi et arriver à être autonome et ne pas dépendre des parents. Donc les parents vont nous faire comprendre que le but de notre vie n'est pas de rester permanemment et éternellement chez eux, avec eux, mais de pouvoir aller nous aussi et fonder une famille comme Dieu pouvait le dire à l'homme, d'être donc fécond, de se multiplier, d'assujettir, de dominer la terre. Donc les parents vont nous transmettre cette envie de devenir quelqu'un. Et cette envie de devenir quelqu'un ne restera pas seulement dans la bouche de nos parents, mais cela va se traduire donc par les actes, c'est-à-dire que l'argent déboursé et tout ce que les parents vont mettre en œuvre pour que nous allions à l'école et suivre la formation. Cette formation va commencer à nous intéresser de plus en plus, que nous aurons des amis, des camarades là-bas, et chacun va commencer à trouver son compte. Donc chacun sera maintenant heureux d'aller à l'école parce qu'un professeur nous plaît, une matière nous plaît, une école nous plaît. Notre école devient une école peut-être d'excellence, et là nous sommes fiers d'appartenir à cette école. Nous sommes déjà sur le chemin du devenir. Et pendant que nous avançons, le seul moyen que nous avons là maintenant, c'est notre intelligence. Et notre intelligence devient quoi? Ce que nous arrivons à assimiler, ce que nous arrivons à apprendre. Donc dans cette vie, nous sommes soumis à la connaissance. La connaissance des mathématiques, la connaissance des sciences physiques, la connaissance des sciences de la nature, la connaissance de toutes formes de sciences économiques, connaissance même du monde complet par la chimie, l'alchimie et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc l'homme va évoluer maintenant avec sa connaissance. Mais la connaissance que l'homme va avoir ne détermine pas forcément son devenir. Parce que dans le devenir de l'homme, l'homme est esprit, l'homme est âme et l'homme est corps. Alors que lorsque nous partons à l'école, de tout ce que nous sommes en train d'apprendre, nous avons un rêve, donc un projet de devenir soit un ingénieur, un cadre, un directeur, ou bien devenir un homme politique, un homme influent dans le monde économique, un homme influent dans le sport. J'ai bien fait même d'ajouter l'éducation sportive et physique, qui fait que déjà certaines personnes peuvent être sélectionnées pour certains sports particuliers et aller au haut niveau. Donc nous sommes là en train de devenir quelqu'un. Nous sommes déjà sur un chemin et nous voulons devenir quelqu'un. Les parents nous ont encouragés depuis petit et nous sommes en train de devenir quelqu'un. Donc dans ce chemin-là, nous allons rencontrer beaucoup d'amis. Nous finissons certains cycles et arrivé à un certain niveau, notre connaissance seule ne suffit plus, mais nous allons entrer dans un monde de relations. Donc le monde de relations va introduire ce que nous appelons les alliances et les pactes. Lorsque je vais commencer à m'allier ou entrer en relation avec un certain homme, cet homme-là est déjà dans un monde, aussi bien dans le monde des ténèbres ou bien dans le monde de la lumière. Donc celui-ci va me prendre maintenant comme fiole et il va m'éduquer. Il peut être praticien, il peut être magicien, il peut être charismatique, traditionnel, mais chacun à un certain moment de la vie a besoin de sortir de la connaissance intellectuelle, mais commencer à avoir des aspirations dans le monde spirituel qui est la vraie réalité.
Parce que nous comprenons par la foi que ce monde physique-là est soutenu par le monde spirituel. Donc on ne va pas seulement être limité à être de bons élèves, on ne va pas seulement être limité à être de bons mathématiciens. Parce que j'ai lu tous ces livres-là, mais aucun de ces livres ne peut rendre fécond, oh my God, une femme stérile. Aucun de ces livres ne peut faire marcher un paralytique, non. Aucun de ces livres ne peut faire voir un aveugle. Aucun de ces livres ne peut ouvrir donc les oreilles du sourd. Aucun de ces livres ne peut donner la parole au muet. Aucun de ces livres ne peut ressusciter le mort. Donc pendant que nous sommes en train d'aller à l'école, nous nous rendons compte que les réalités de nos vies sont extrascolaires. Beaucoup de choses commencent à entrer dans notre vie, la sexualité, l'alcool et la drogue. Ces choses ne sont pas maîtrisées, nous emmènent dans un monde assez bizarre. La débauche, et maintenant nous commençons à être très désordonnés et notre vie n'a plus de sens. On tourne sur nous et on se rend compte que ces choses-là ont été provoquées par une main noire, une main familiale. Une main qui ne voulait pas que nous réussissions, et cette main-là a profité de notre naïveté, de notre ignorance pour introduire des soi-disant plaisirs, passions, désirs qui après deviendraient nos ennemis pour toujours. Blessons Paten, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Donc nous sommes en train de devenir quelqu'un. Donc, dans ton aspiration de devenir un excellent étudiant, voilà maintenant qu'on t'a jeté un sort d'alcoolisme et de drogue. Tu ne peux plus t'en défaire au point où tes études deviennent secondaires. Tu n'as plus même la notion des fondamentaux, tu n'as plus la notion de ce qui est prioritaire et de ce qui est essentiel. Voilà maintenant que tu commences à tourner. À peine tu veux te ressaisir, on te gifle dans la sexualité. Et à tout bout de champ, tu es en train de courir vers sœur et en train de courir même vers des désirs contre nature. Tu commences à avoir des aspirations pour des hommes et comme pour des femmes. Tu appelles sur la bisexuelle. Donc voilà maintenant sur le chemin du devenir, après quelqu'un que ses parents ont instruit, qui est né d'une mère, qui en a souffert, qui a perdu de l'eau et du sang, qui lui a donné le lait, et une mère qui l'a aimé, un père qui l'a construit et instruit. Voilà maintenant quelqu'un qui est en train de s'éloigner. Il est en train de s'éloigner tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir que la création est en train de nous présenter, que le monde invisible est en train de nous présenter, un pouvoir qui peut t'attirer très loin de là où tu partais. C'est comme un bateau qui est laissé sur la mer, qui peut être entraîné par les vents en fonction de l'inclinaison des voiles et aussi du vent qui souffle. Donc, ce devenir devient un problème. Aussi longtemps que cette personne commence à aller vers ce qu'elle veut devenir, elle va se rendre compte que c'est ce qu'elle ne veut pas devenir qui commence à être. Dès lors que tu as voulu être ingénieur, les mathématiques se t'ont tourné le dos, voici que maintenant tu n'excelles plus. Ton devenir devient maintenant douteux et soucieux. Tu ne te retrouves plus et tu ne sais plus qui tu deviens. Après cela, tu es entré dans des formes d'alliance. Tu es parti pactiser avec maintenant des professeurs, des grands amis qui t'ont dit non, on a un club, on va te mettre dedans, tu seras directeur, mais si tu n'as pas de bon niveau, on va te pistonner à l'école, tu n'as pas besoin de finir tous tes diplômes, on va t'aider à pouvoir, voilà, tu rentres seulement dans le club, nous on te met dedans. Et voilà que tu adhères à une pratique. Et cette pratique-là te fait un peu avancer. Tu crois que tu es en train d'avancer quand tout à coup cette pratique te prend la tête. Elle commence à te jeter des folies. Elle commence à t'agiter. Tu n'arrives plus à vivre. Tu te rends compte que cette pratique n'était qu'une alliance satanique ou diabolique qui est en train de te faire perdre tes trésors, perdre ce que tu as de précieux, tes enfants, ta famille. Et voilà maintenant ce que tu voulais devenir. Tu n'as plus l'occasion de le devenir. Maintenant, tu deviens quelqu'un de bizarre. Ah, ta vie devient bizarre. Tu entres maintenant dans la fausseté, dans la mystification et dans l'art du mensonge. Tu penses qu'en faisant ces choses-là, tu vas pouvoir t'en sortir. Tu vas mentir à 1, tu vas mentir à 2, tu vas mentir à 3, tu vas escroquer 2, 3, 4. À un certain moment, tu commences à mystifier maintenant les choses. Tu commences à provoquer des effets, comment je vais appeler ça ? Des effets artificiels. Et avec l'artifice, tu veux arriver à prouver que c'est du naturel. Voilà que maintenant la vie est devenue bizarre pour toi. Tu ne sais plus ce que faire. Tu ne retrouves plus ta marque. Tu ne retrouves plus ta marche. Tu es arrivé par la séduction à rassembler plusieurs personnes. Maintenant, tu ne sais plus vers où conduire ces personnes. Tu es arrivé par cette séduction à pouvoir te faire une place dans la société. Aujourd'hui, on t'appelle d'un nom, on t'appelle d'un titre et tu es fier. Oui, c'est bon. Tu associes à cela le matériel. Tu peux présenter tous les biens que tu as. Tu peux porter toute forme de bague, d'arsenal, te promener avec des cadres et tout ce que tu veux. Les costumes, les meilleurs, oui. Mais une chose est claire. Qu'es-tu en train de devenir? Qu'es-tu en train de devenir? Tu es en train de devenir ce que tu veux
et ce que le monde veut que tu sois, mais tu n'es pas en train de devenir ce que Dieu dit que tu es. Le problème, c'est que tu ne connaîtras jamais la joie, la paix ni la satisfaction parce que tu veux devenir ce que tu n'es pas. Oh mon Dieu, quel effort le morceau de bois aurait à fournir, mais il ne deviendra jamais un caïman. Le poisson a beau grossir, il ne sera pas un caïman. Écoutez-moi bien, là, l'espèce vit dans sa source et chaque espèce sort d'une originalité. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, notre originalité, notre authenticité est en Dieu. Donc nous ne pouvons pas avancer si nous ne retournons pas aux fondamentaux. Il est temps de revenir aux fondamentaux. Frères, sœurs, il est temps de revenir aux fondamentaux, revenir à ce qui est essentiel. Aujourd'hui, à cause de ce pouvoir de vouloir devenir que nous voulons, l'orgueil est rentré entre les frères et les sœurs, le manque de considération, la méchanceté, la cupidité, la haine, le manque de considération. Et ces choses ont commencé à détruire les amitiés. Celui qui n'est pas dans le même poste que toi n'est pas un ami. Tout le monde oublie que l'originalité est une chose unique que personne ne peut partager. Ce que tu es, c'est ce que tu es. Ce que je suis, c'est ce que je suis. Et nous devons comprendre cela et mettre un bon point là avant de continuer. Nous devons savoir que tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Il est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin de pouvoir t'éloigner de la volonté de Dieu. Sinon, tout ce que tu essaies de devenir, tu ne seras que ténèbres et à un certain moment, tu n'auras que regret, sur regret, sur regret et sur regret. Regardez aujourd'hui comment les jeunes cadres sont allés gâcher leur vie en partisans avec des sectes maçonniques aujourd'hui. Ils n'arrivent même plus à pouvoir s'épanouir. Leurs vies sont comme dans des cases, dans des boîtes, dans des prisons. Et aujourd'hui, ils ne savent plus que faire. Frère, il est temps de revenir aux fondamentaux. Je vais m'adresser à ce niveau-là aussi, à des serviteurs de Dieu, jeunes serviteurs de Dieu. C'est vrai qu'on peut penser que c'est parce que tu n'as pas eu une belle carrière scolaire ou bien tu n'avais pas une bonne prédestination à l'avenir. Non, c'est Dieu qui a voulu fermer ces portes-là volontairement afin de t'orienter vers une porte meilleure. Maintenant que tu as choisi la parole de Dieu, ne la change pas, ne la tronque pas. Cette parole, elle est la bonne nouvelle. Comprends-moi bien, ce n'est pas en cherchant à mystifier la Bible, ce n'est pas en cherchant à y injecter des schémas, des mensonges, des témoignages fallacieux que tu vas arriver à prouver aux gens que tu es un serviteur de Dieu. Ce n'est pas en essayant de monter des soi-disant miracles, en essayant de crier haut et fort, passer sur les chaînes de télévision, les médias, ce n'est pas ce qui fera de toi. Tu as besoin d'une originalité, car l'originalité et l'authenticité ont le même point en commun. Si tu n'arrives pas à revenir à ce qui est fondamental, tu vas te garer progressivement. Et voilà maintenant que tu ne veux plus revenir. Tu cours à ta pète, là et ça. Tu commences à courir derrière la magie, courir derrière des forces pratiques, aller baptiser avec tout ce qui est satanique parce que tu veux arriver à t'afficher. Maintenant, tu ne penses plus à revenir. Tout est devant toi. Tu regardes devant toi et tu vois que les autres sont en train de bâtir de grands temples. Toi aussi, tu en veux. Alors, tu commences à te mettre dans une forme d'escroquerie et d'arnaque. Ou bien, tu as le grand temple et il n'y a personne. Tu veux maintenant chercher à toucher à certaines choses ou enterrer des éléments, des bœufs ou quoi, pour avoir ce qu'on appelle la foule. Tu n'en as pas besoin. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu reviennes aux fondamentaux. Si tu reviens aux fondamentaux, tu pourras devenir l'original. Donc, quand je parle d'originalité, comme Allah, je parle du commencement et quand je parle de l'authenticité, je parle de l'accomplissement. Nous avons besoin de pouvoir être original et être authentique en toutes choses. Nous ne devons pas falsifier, mystifier, distraire, blaguer, mentir, agiter. Nous n'en avons pas besoin. La première des choses dont je vais vous parler maintenant, c'est le pouvoir et le droit de devenir. Le pouvoir et le droit de devenir. Toutefois qu'une porte permet de sortir, sachez que cette porte qui permet de sortir permet de revenir. La même porte par laquelle on part, par la même porte on peut revenir. Ta porte de ta maison par laquelle tu sors pour aller au travail, c'est par cette même porte-là tu rentres quand tu rentreras du travail. En d'autres termes, la porte par laquelle nous sommes sortis, qui est une porte originale, nous sommes sortis dans un monde déjà assez complexe et compliqué parce que la création nous a expliqué qu'il y a eu de précipiter, donc de rejeter sur la terre. Celui qui a été précipité, donc qui est tombé sur la terre, est maintenant jaloux et il veut arriver à dupliquer tout ce qui est au ciel de telle sorte que lui-même, il fasse de la terre son propre royaume et de le contrôler.
Et pour pouvoir vivre heureux dans ce royaume-là, il a besoin de personnes qui ont le corps, qui ont la chair comme nous. Il se rend compte maintenant que ce que Dieu aime, l'image et la ressemblance de Dieu, c'est l'homme. Il va maintenant jeter tout son dévolu sur l'homme et chercher maintenant à entraîner l'homme dans un certain devenir. Il va maintenant parler à la femme dans le jardin. Il dit non, si tu manges cette femme, tu seras, donc tu deviendras comme Dieu. Donc le premier conflit, c'est le pouvoir de devenir. Devenir qui? Devenir qui? Devenir qui? Aujourd'hui, quand tu vois une belle fille, tu veux devenir qui? Quand tu vois un bel homme, que veux-tu devenir? Qui veux-tu devenir? Le plus grand conflit, ce n'est pas de rassembler le matériel, ce n'est pas d'assembler l'arsenal terrestre, ce n'est pas de présenter les beaux habits, nos biceps, nos triceps et tout cela. C'est qui sommes-nous et qui sommes-nous en train de devenir? Sommes-nous en train de devenir des hommes de lumière ou des hommes de ténèbres? Qui sommes-nous en train de devenir? Des hommes de paix ou des hommes de guerre? Qui sommes-nous en train de devenir? Des hommes de vérité ou des hommes de mensonge? Qui sommes-nous en train de devenir? Sommes-nous en train de devenir des enfants de Dieu ou des fils du diable sur la terre? Voici la question fondamentale. Alors, ce que nous avons, c'est le pouvoir. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, si la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, ça veut dire que la langue a le pouvoir de pouvoir activer, désactiver toutes choses autour de nous. Aujourd'hui, il est possible de par ta langue, par ta bouche, que tu puisses parler et revenir. Tu as le pouvoir aujourd'hui et ce pouvoir te permet de devenir. Ce pouvoir te donne un droit. Personne ne va t'influencer en ce moment. Tu n'es pas en train de passer à un jeu de loterie. Nous sommes en train de revenir aux fondamentaux et à ce qui est essentiel. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. L'originalité c'est Dieu et ce Dieu s'est transcrit en l'homme afin que cet homme puisse venir manifester sa gloire et sa grâce. Cet homme c'est Jésus-Christ. Pendant que tu es là, ne cherche même pas à tourner à gauche ni à droite. La porte par laquelle tu es venu sur la terre, c'est la porte de la création. Et la vie, Dieu a créé tout en lui et pour lui. Donc la porte de la création, c'est Christ. C'est par lui que tu es sorti dans ce monde-là. Si tu veux revenir dans le monde spirituel, selon Dieu, pour vivre la vraie spiritualité selon Dieu, renonce à tout ce que tu es en train de fabriquer. Arrête-toi là-bas et arrête ce que tu es en train de faire. Reviens à Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Laisse les titres qu'on t'a donnés. Laisse les grands temples que tu as bâtis. Laisse tous ces enfants spirituels et filles que tu as. Il n'est pas question de cela. Il est question de revenir aux fondamentaux. Le plus important, ce n'est pas d'avoir 10 000 fidèles, 200 000 fidèles, mais c'est de revenir aux fondamentaux. Venir reprendre les choses comme elles sont. On peut l'appeler peut-être le béaba en certaines études, mais je vais vous dire ici que nous avons tous besoin de revenir aux fondamentaux. Nous ne sommes pas une course d'exhibition ou d'exposition. Nous ne sommes pas une concurrence. Nous ne sommes pas une exposition d'êtres humains. Nous avons besoin de revenir à ce qui est original parce que nous sommes esprits. Nous devons revenir aux fondamentaux. Et le pouvoir se trouve dans la langue parce que la parole qui sort de ta bouche est esprit et vie. Donc la parole qui sort est esprit. Donc si la parole est esprit, ça veut dire qu'elle vérifie une certaine originalité et une certaine authenticité. Le Seigneur dit les paroles que je vous profère, ces paroles-là, sont esprit et vie. Je veux dire aujourd'hui que tu n'as même pas besoin de regarder autour de toi, de là où tu es. Dis seulement, Seigneur Jésus, me voici, je reviens à toi. Père, je me suis égaré dans des pratiques, dans la compagnie de certaines personnes. J'ai aspiré à des titres, des pratiques, des manifestations. Aujourd'hui, je suis déçu, désespéré et découragé. Je me regarde seul dans ma chambre devant mon miroir. Je sais que je fais pitié. Je sors avec l'arsenal, les grosses voitures m'accompagnent. On sonne de la fanfare et tout, comme Naaman. Mais ma lèpre est à ma peau et elle est collée. Et j'en souffre, Seigneur Jésus. Je reviens à toi. Tel que je suis, je veux revenir aux fondamentaux, je veux rentrer dans l'originalité. Souvenez-vous, lorsque Nicodème a échangé avec notre Seigneur, il a dit, mais dois-je rentrer dans le ventre de ma mère? Nicodème même était prêt à revenir aux fondamentaux de la naissance. Ça veut dire qu'il y a un fondamental de la naissance spirituelle. Nous devons naître d'eau et d'esprit. Mon Dieu, nous devons donc naître là de nouveau. Nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout le pouvoir que tu as, c'est pas pour chercher l'argent, mais c'est pour attraper Christ. Si tu peux attraper Christ avec tout ce pouvoir, oh mon Dieu, laisse tout le pouvoir, que ta bouche ne dise que Jésus-Christ, tu es Seigneur. C'est cela. Revenir aux fondamentaux, c'est confesser Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Revenir aux fondamentaux, c'est d'abord ceci. Et lorsque nous confessons cela, nous avons le droit de devenir. Là, ça me fait plaisir. Ça me fait bien plaisir. Le verset dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu
et qui ont cru en son nom, cette parole a donné quoi? Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir, en d'autres versions, le droit de devenir. Ça veut dire que lorsque tu reviens aux fondamentaux, tu deviens directement enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant du monde, tu n'es plus enfant du diable, tu n'es plus enfant des X, tu n'es plus enfant des Y, tu es enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, tu as les droits et tu as aussi tes devoirs en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque tu acceptes de revenir aux fondamentaux, directement Dieu t'a donné le pouvoir. Il n'y a pas une situation dans laquelle tu n'as pas le pouvoir. Aussi longtemps que ta bouche peut parler, il faut parler. C'est ce qu'il a facilité le jour de la Pentecôte. Il n'a pas regardé à ce que Pierre l'ait renié, que Judas l'ait trahi, ou que celui-ci ait parlé mal à cela. Il leur a envoyé à chacun des langues de feu. Cette langue-là était le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de parler. Et ce jour-là, chacun par la glossolalie a commencé à parler une langue étrangère. Et Paul dit que cette langue de feu-là nous a permis de pouvoir crier Abba Père. Parce que l'Esprit qui est venu, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit d'adoption. Lorsque nous revenons aux fondamentaux, nous sommes adoptés par Dieu. Lorsque nous revenons à Dieu par la porte de Jésus-Christ, là, Dieu nous adopte. Jésus-Christ dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc si nous revenons aux fondamentaux, dans la vérité, dans la vie, Dieu nous adopte et il nous accepte comme enfants. Peu importe nos erreurs, peu importe nos passés, Dieu nous considère et il nous garde comme ses enfants. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, il y a une chose qui va directement se manifester en nous, c'est la gloire du Fils unique du Père. Oh, la gloire du Fils unique du Père. La gloire du Fils unique du Père, là, permettez-moi de vous dire une chose. Tout enfant de Dieu manifeste une gloire particulière. Et cette gloire-là, elle est unique parce que Dieu, oh mon Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de duplicité, Dieu est un Dieu d'unicité. Dieu fait les choses, ce que tu es, la gloire que Dieu manifeste dans ta vie ne sera pas la gloire que Dieu manifestera dans la vie de ta soeur, de ton frère. Donc arrête de te fatiguer à jalouser, à chercher à copier ou bien à prendre cette gloire. Tu ne la prendras pas et tu ne l'auras pas. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire, mais la seule possibilité pour nous d'avoir la gloire, ça veut dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc quand Jésus-Christ est en nous, nous avons l'espérance de la gloire. C'est Jésus-Christ que tu as confessé, la porte par laquelle tu es entré, toi aussi deviens une porte par laquelle il entre. Toi tu rentres par la porte, mais la maison entre en toi. Cette maison dans laquelle tu es entré, elle rentre en toi, mais dans ton cœur. Donc Christ est à la porte de ton cœur et il frappe. Quand tu lui ouvres ton cœur, il vient maintenant établir sa demeure dans ton cœur. Et à partir de ton cœur, il a le contrôle du sang. Et il envoie le sang maintenant dans tout le corps pour contaminer tous tes organes. De telle sorte que le doigt n'en veuille pas à la cuisse ou à l'orteil, mais que chaque membre du corps comprenne un peu que c'est une harmonie spirituelle, une harmonie de vie que Dieu est en train d'établir. L'Église ne doit pas être en train de faire une concurrence de gloire, une concurrence de célébrité, une concurrence d'autorité ou de personne. On n'en a pas besoin. Dieu est en train d'harmoniser son Église en manifestant une gloire unique en chacun. La gloire de Dieu en Joseph n'était pas celle en Ruben. Celle en Ruben n'était pas ce qui était en Siméon. Ce qui était en Siméon n'était pas ce qui était en Lévi. Souvenez-vous bien, lorsque Jacob était en train de bénir ses enfants, à chacun de ses enfants, il disait quelque chose de particulier. Ne confondons pas la gloire, ne comparons pas les gloires, ne comparons pas. C'est vrai que les étoiles éclairent, non, mais écoutez-moi très bien. C'est vrai qu'à un certain moment de la création, Dieu nous a imagés à des étoiles. Mais comprenez bien que dans le rêve de Joseph, il a dit que les soleils et la lune, même les étoiles sont prosternés devant lui. Ça veut dire que Joseph avait quitté la dimension d'étoile et il est rentré dans la divinité. Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, ces images sur la terre nous sont données pour que nous comprenions. Ça sert d'illustration. C'est comme des paraboles ou bien c'est comme des formes prophétiques de langage qui sont utilisées. Quand on dit nous brillons comme les étoiles, nous brillons comme le soleil, nous brillons comme la lune, c'est pas que nous sommes le soleil, c'est pas que nous sommes la lune, c'est pas que nous sommes les étoiles, mais nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la divinité en nous. Et la divinité est au-delà du soleil, de la lune et des étoiles. La divinité peut arrêter le soleil et la lune. Demandez à Josué. Lorsque Josué était engagé dans son combat sans Messie, il ne voulait même pas être interpellé ni arrêté. Il a arrêté le soleil sur Gabaon et la lune sur Ajalon. Il a commencé à dire non, ces actes-là, laissez-moi vous arrêter. Je suis dans une dimension de la divinité. J'ai une mission profonde. Moïse a été fait Dieu pour Pharaon et je continue la mission de Moïse. Donc là, je suis dans une dimension de divinité. Comprenez-moi bien. Il y a une gloire unique que Dieu met en chacun de ses enfants. C'est ce qui révèle son originalité et sa divinité. Cette chose est cachée en toi.
Paul dit, quand il parle aux Colossiens, il dit car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Paul est en train de dire dans Colossiens 2:9 que en Christ, oh my God, habite corporellement, donc dans le corps, toute la plénitude de la divinité. Donc si Paul peut dire cela, ça veut dire qu'en toi, il y a la divinité qui est manifeste. Laisse cette divinité s'exprimer. Laisse-la se manifester. Tu ne peux pas limiter, la comparer à quoi que ce soit. Tu ne peux pas la soumettre ni la sujettir à un homme. Tu ne peux pas la mettre devant une idole pour te prosterner, car la divinité est au-dessus de toute forme. Elle est au-dessus de l'humanité, de l'animosité. Elle est au-dessus des anges. Elle est au-dessus de toute forme de création, de constellation. Josué l'a bien belle et bien illustré en arrêtant le soleil et la lune. Vous allez aller encore plus loin pour comprendre que des hommes, par la grâce de Dieu, sont allés défier les lois de la nature comme la pesanteur. C'est la manifestation de la divinité. Cette gloire qui est en toi, c'est pas les gros habits que tu portes, c'est pas le temple que tu as bâti, c'est pas ces nombreuses personnes qui te suivent, mais c'est cette gloire qui est en toi, qui se cache derrière la vérité du Père que tu as, la révélation de la parole de Dieu que tu as. Tu n'es pas ce que tu as bâti, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. C'est cette gloire-là qui est en toi. Sa parole, le souffle de vie qui a soufflé en nous, ce roi, cette vie-là, c'est la gloire, c'est la gloire. Cette vie Zoé, c'est la gloire de Dieu. C'est elle qu'il faut préserver. C'est pas les temples, c'est pas la course aux brebis, c'est pas ça. C'est cette vie précieuse qui est en nous, qui doit se garder par la sainteté, la pureté. Cette vie Zoé qu'on doit garder jalousement au point de ne pas aller nous livrer à des actes qui ne sont pas des actes qui glorifient notre Dieu. Cette vie que nous devons la garder précieusement, ne pas la vendre pour l'argent, ne pas la brader pour le prestige, ne pas brader cela pour un certain plaisir ni un bonheur. Regardez comment Samson a bradé le lien sur les cuisses de Dalila. Faisons attention. Lorsque tu réalises qu'en toi, il y a une gloire du Fils unique du Dieu vivant, tu ne peux pas te permettre tout ce que tu fais. Non, tu ne peux pas aller avec tout le monde. Tu ne peux pas marcher avec tout le monde à cause de cette gloire. La gloire du Fils unique du Père. Tout ce qui est glorieux est jaloux. Ne mélange pas ta gloire avec toutes ces pratiques. Ne mélange pas ta gloire avec toutes ces quêtes, ces courses vers des trésors, vers des valeurs. Non, non, non. Quand Dieu t'a vraiment oint, que Dieu t'a béni, tu n'as pas besoin d'aller blaguer les gens. Tu n'as pas besoin d'aller abuser de certaines femmes, certains riches pour faire l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller faire croire aux gens. Non, tu n'as pas besoin. Cette gloire elle-même, elle attire. Elle attire ce qui doit venir à toi. Oh, Christ dit, nul ne vient à lui s'il n'est attiré par le Père. Quand on parle du Père, on parle de la gloire du Père qui est sur lui, qui est en lui. La gloire du Fils unique du Père. Tu ne seras pas Béni-In. Tu ne seras pas Maurice Cerullo. Je suis désolé. Tu ne seras pas Thierry Osborne. Non, tu ne seras pas Ida Oussa. Mais il y a une gloire unique qui est en toi. C'est celle qui doit être manifestée. Et lorsque cette gloire est en toi, elle te présente directement la plénitude de la grâce et de la vérité. Quand on parle de la plénitude de la grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la grâce de Dieu localise une personne, la grâce annule tout le négatif passé et la grâce positive tout pour l'avenir. Lorsque la grâce de Dieu rencontre quelqu'un, à ce moment précis, la destinée de la personne change. Si la personne partait vers la mort, la grâce la détourne et l'amène à la vie. Si la personne partait à la pauvreté, la grâce détourne la personne et elle amène la personne à la prospérité. Si la personne partait vers le célibat, la grâce détourne la personne et fait de la personne mariée. La grâce, c'est elle qui vient maintenant pour contredire, contrôler les événements et les forces qui agissent contre ta vie. Pendant que tu veux devenir, il y a des forces qui agissent contre ta vie, des forces familiales, des sacrifices ancestraux, des voies parentales, des démons, un peu partout. Donc la grâce vient pour aller venir arrêter tout ce phénomène-là et toutes ces forces étrangères auxquelles tu es soumise pour pouvoir te présenter dans la destinée que Dieu a pour toi. Donc, la grâce
va pleinement se manifester en ce temps. Ça veut dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Parce que la grâce doit s'arranger pour se mettre au-dessus de tout et te conduire là où Dieu veut t'amener. Non, ce n'est pas que Dieu est dans l'affaire, mais Dieu est au-dessus de l'affaire. Parce qu'il veut contrôler l'affaire depuis là-haut. Il ne veut même pas être impliqué, il veut même contrôler l'affaire depuis là-haut. Dieu veut contrôler ta destinée et ta vie. Pour que cette grâce qu'il a mise sur ta vie, que cette grâce te préserve, te garde dans la longue vie, afin que les maladies, tout ce qui est meurtrier aujourd'hui, comme AVC, bruit de cris, guerre, tout et tout, que cela ne puisse même pas te troubler. Mais qu'en toutes ces choses, que ta paix soit grande. Parce que le but de la grâce, c'est de pouvoir porter le repos dans la paix. Maintenant, là où il y a la grâce, il faut forcément qu'il y ait la vérité. Parce que Dieu ne supporte pas, Dieu ne cautionne pas le mensonge. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils des hommes pour se démentir, donc se dédire. En d'autres termes, Dieu ne ment point. Dieu ne peut pas mentir. Donc si Dieu ne peut pas mentir, pourquoi l'homme va essayer de mentir à Dieu? Anania et Saphira ont essayé de mentir au Saint-Esprit dans le temple. Vous connaissez l'histoire. Tout enfant de Dieu doit marcher dans la vérité. Tu n'as personne à impressionner, tu n'as personne à intimider, tu n'as personne, tu ne te compares à personne. Tu dois devenir ce que Dieu dit que tu es. Ton chemin, c'est ton chemin. Et tu dois le prendre avec fierté, tu dois le prendre avec audace, tu dois le prendre avec courage. Tu dois accepter ce qui se trouve sur ton chemin. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Et la vérité du Père est en toi. Tu n'as pas besoin de maquiller ton ministère par le mensonge. Tu n'as pas besoin de ça. De dire des choses mensongères. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de courir derrière ceux-ci, ils ont cela, ils ont ceci. Non, si Dieu a sa gloire, quand Dieu a sa gloire en toi, la gloire attire ces choses vers toi. Regarde, quand tu mets de l'or là, tout le monde va regarder. Chacun sera attiré. Pourquoi? Parce que la gloire attire. La vérité. La vérité, c'est la révélation de la parole de Dieu. Cette parole qui a été tant cachée. Cette parole qui a été jetée à l'arrière-cour, juste à la recherche de puissance, de manifestation, ceci, cela. Lorsque tu as la grâce, tu as toutes ces choses. La guérison, la restauration, la prospérité. La grâce vient pour établir cela. Maintenant, la vérité vient te dire où tu vas. La vérité oriente. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vient dans le but de orienter. Parce que quand tu navigues dans le faux, dans le mensonge, tu vas loin de ce que Dieu dit que tu es. La vérité vient pour t'orienter, pour te restaurer dans ta marche. Comme ça, Adam et Ève ont été mentis dans le jardin. C'est ce qui les a chassés d'ailleurs. Mais après, par la vérité, nous revenons à Christ, qui est le chemin, la vérité. Quand tu arrives à comprendre la vérité, tu rentres dans le mystère de l'originalité. Permettez-moi ici de vous parler un peu. S'il vous plaît, donnez-moi cette occasion de vous dire une chose. L'originalité. Qu'est-ce que c'est? Quand on parle d'originalité, on parle d'une conception selon une pensée qui, à l'origine, vient d'une personne. Et cette personne-là, qui, elle, se fait accompagner dans son projet, sait exactement ce qu'elle veut obtenir à la fin. Donc, Dieu dit, faisons l'homme. Ils n'ont pas dit, ils ont dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, qui dit Dieu? Mais il dit à qui? Il dit au Fils et au Saint-Esprit, faisons l'homme à notre image. Donc le fait de faire l'homme est un projet d'ensemble. Mais la pensée, l'originalité de l'homme est de Dieu. Donc nulle part, ni Satan, ni l'archange Michel, ni Gabriel, ni tout ce que vous pouvez citer comme chérubin, comme ange protecteur, ni cela n'était impliqué à l'origine. Ils n'avaient même pas, eux, cette pensée.
Parce que cette pensée est à l'origine Dieu. C'est ce que Jean est en train de vous dire et que j'aimerais vous aider à comprendre. Jean dit, au commencement était la parole. Donc au commencement, à l'originalité, dans l'origine, était la parole. Donc à l'origine. Donc le mystère de l'originalité, c'est le mystère de la parole. Ça veut dire qu'on va tout tourner, on va finir tout ça, on reviendra à la parole. Donc revenir aux fondamentaux, c'est revenir à la parole. Parce que dans le commencement, à l'origine, était la parole. Et cette parole-là était avec Dieu. Donc non seulement cette parole-là était avec Dieu, mais elle était Dieu. Parce qu'on peut être avec Dieu sans être Dieu. Lucifer était avec Dieu. Gabriel était avec Dieu. Michael, l'archange Michel était avec Dieu. Mais il n'était pas Dieu. Mais la parole, elle était avec Dieu, mais elle était Dieu. Donc la différence, c'est que tous ceux qui étaient avec Dieu ne sont pas forcément Dieu. Donc à savoir, les 4 êtres vivants, et parlant des 24 vieillards, ils étaient avec Dieu. Mais il n'était pas Dieu. Ici, dans le mystère de l'originalité, c'est de ramener les hommes à la parole et les paroles les ramènent à Dieu. Donc, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. Donc, puisque la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Donc, à l'origine, il n'y avait pas encore les affaires de guérison. Il n'y avait pas tout ça parce que le mal n'était pas encore entré. Le péché n'était pas encore entré. Ces choses-là sont venues comme étant des solutions pour quoi? Le rachat, le salut, pour pouvoir enlever l'homme de sa chute et de sa déchéance. Mais à l'origine, le mystère de l'originalité, c'est qu'à l'origine était la parole. Et cette parole-là était avec Dieu. Mais le danger, c'est que tu ne peux pas la trouver seulement auprès de Dieu, mais elle était Dieu. Ah, donc puisque cette parole était Dieu, la seule façon d'avoir accès à cette parole, c'est de tuer Dieu. Parce que Dieu est cette parole. Donc la seule façon d'avoir cette parole, soit c'est de prendre Dieu ou d'enlever Dieu. Mais en enlevant Dieu, tu enlèves la parole. Donc tu ne peux pas enlever Dieu. Gloire à Dieu, Dieu est éternel et Dieu est immortel. Donc nous ne pouvons pas tuer Dieu. Il va falloir maintenant prendre Dieu. Et puisque Dieu est très puissant et très haut, tu ne peux pas le prendre comme ça. Donc cette parole-là va se rapprocher de nous par la création. Donc nous comprenons que tout ce qui a été créé par la parole, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Ça veut dire que tout ce que nous voyons sur la terre, dans les eaux, dans les airs, au sous-sol, tout ce que vous voyez là, l'or, le trésor, le manganèse, le bauxite, tout ce que vous voyez là, ces choses ont été créées par la parole de Dieu. Ça veut dire que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole de Dieu. Donc là, nous sommes d'accord et nous comprenons, ici nous convenons que toutes ces choses ont été créées par la parole de Dieu. Les voitures, les avions, tout ce que vous voyez a été créé par la parole de Dieu. Mais le mystère de l'originalité, voici. Puisque la parole est Dieu et que Dieu est invisible, à quel moment est-ce qu'on le verra? Puisque Dieu est invisible. Donc, puisque Dieu est invisible et que Dieu est sa parole, la meilleure façon pour nous de pouvoir voir la parole dans l'originalité, il faille que Dieu la manifeste. Donc, tant que cela n'est pas manifesté, nous ne la voyons pas. Mais le jour qu'elle est manifestée, alors nous la voyons. Donc, avant qu'elle ne soit manifestée, Dieu va envoyer des prophètes qui vont parler de cette parole-là qui est le mystère de l'originalité. Et dans la plénitude des temps, Gabriel va venir et se tenir devant la Vierge. Il lui parlera et il lui dira qu'elle concevra parce qu'elle tombera enceinte. Et que le fruit de ses entrailles est béni parce que c'est le Fils du Très-Haut. Elle lui demande comment est-ce que cela va se faire. Il dit la puissance du Très-Haut va te recouvrir, va te couvrir. Et lorsque elle enfante,
elle enfante maintenant l'original. Puisque le mystère de l'originalité, c'est la parole, et que c'est cette parole qui est faite chair, et cette parole qui est venue parmi nous, donc l'original, c'est Jésus-Christ. Donc le mystère de l'originalité, c'est Christ. Donc revenir aux fondamentaux, c'est revenir à la parole de Dieu pour révéler Christ. Non, n'est pas de revenir à la parole pour trouver des astuces, pour aller prêcher, pour convaincre les gens. Non, non, non. Mais le revenir à la parole en prêchant Christ. Revenir aux fondamentaux, c'est revenir en Genèse et montrer Christ. Revenir en Exode, montrer Christ. Revenir en Nombre, en Deutéronome, en Lévitique, montrer Christ. C'est revenir à Josué, tout ça, montrer Christ. C'est quoi l'originalité? Le mystère de l'originalité, c'est Christ en tout et pour tout. Car sans Christ, rien ne peut être. Donc, le mystère de l'originalité, c'est Christ. Revenir aux fondamentaux, c'est revenir à Christ, c'est de revenir à Jésus. Revenir à Christ, vous devenir à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais sont nés de Dieu. Revenir aux fondamentaux, revenons à Christ. Mon frère, ma soeur, on a tout fait avec la Bible. On a voulu tout dire avec la Bible, mais on n'a pas dit l'essentiel. Revenons aux fondamentaux, révélons Christ, que Christ soit au centre de tout, et que Christ soit au contrôle de nos vies, et que notre vie soit une vie spirituelle bénie. Merci Seigneur, car tu es Dieu. Père, merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de chacun. Nous t'avons connu et c'est un bonheur, une joie, un plaisir pour nous de te révéler à quiconque veut te connaître. Nous voulons parler de toi, nous voulons partager tes merveilles, ta grâce et ta bénédiction que tu accordes. Surtout ta miséricorde dans le pardon des péchés et ton salut qui n'est pas éloigné de quiconque. Quiconque aujourd'hui t'accepte comme Seigneur et Sauveur, entre dans ce salut et vit cette vie merveilleuse et glorieuse. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que ces fins d'année soient particulièrement bénies et protégées, couvertes par le sang de Jésus. Nous nous verrons une prochaine fois encore pour une vidéo. Revenons aux fondamentaux et nous pourrons redevenir, bien sûr, l'original. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. God bless you.